J'aime trop déjà les tatouages japonais et tout, enfin, je trouve ça incroyable. Et j'avais envie de partir sur une DA un peu inspiration japonaise, même si dès le début j'aime les trucs mignons, du coup il y a beaucoup de choses qui sont de mon esprit déjà imprégnées du Japon. Mais en fait je me suis dit, je n'ai aucune street cred. Genre mon style de tatouage est très mignon, c'est vraiment kawaii, tu vois. Et je me suis dit, mais en vrai, j'ai un peu envie de faire des tatouages où de base c'est un peu badass, mais dans mon style où en vrai c'est pas si. Tu vois, genre, mes dragons, ils sont pas méchants, genre, ils sont tout mignons. Du coup, d'habitude, quand je rencontre quelqu'un de nouveau pour un podcast, les premières minutes, j'essaie un peu de connaître la personne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé des icebreakers rapides, comme ça on peut un peu se connaître, et après Ok, on va trop parler bien. de tatou. Alors, pour les icebreakers rapides, c'est quoi ta chanson de karaoké? Alors, le karaoké, je déteste. Chez toi, dans ton salon, t'aimes bien? Oui, Ouais. en vrai, ça oui, mais un truc un peu star, tu vois. Genre en mode Billie Eilish. Ou genre là, je suis chez moi, je suis face à moi-même, et je suis juste en mode, tu brilles, tu es une star. Pourtant, c'est pas le truc. Mais parce que j'ai besoin, je crois, d'évacuer des trucs, tu vois. J'écoute pas trop de Billie Eilish, mais pour moi, c'est très doux, tu vois. C'est. Mais oui, mais en fait, t'as l'impression que tu vas vibrer et genre relâcher un peu tout ce que t'as sur le cœur et t'es en mode, Mm. c'est trop stylé. Bah écoute, bonne réponse, non, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ton sandwich préféré? Sandwich vietnamien. Banh mi? Oh oui. Mais qu'est-ce que tu mets dans ton banh mi? Parce qu'il y a beaucoup d'options de banh mi. Alors je fais comme ma grand-mère a fait. C'est vraiment mettre du yor, tu sais, c'est du pâté Ouais. vietnamien au porc, avec, genre, comment ça s'appelle, carottes râpées, concombre râpé. Tu mets un peu de magie et un peu de mayonnaise pour que ça fasse bien, genre mou. Et après un peu de coriandre. Et c'est tout. Et c'est Dans quoi cette une baguette. protéine? Ah, c'est juste le pâté? Ah oui, c'est le banh mi épuré, tu vois. Ouais, c'est vraiment tout simple. Mais en fait, le tout est parfait, genre. T'as Mm. pas besoin de beaucoup. Parfois, il faut pas chercher très loin. Mais oui, de ouf. Et si demain, on tourne ta biopic, qui te joue? Hmm. Attends, c'est hyper dur comme question. Ça peut être genre juste une vraie personne ou ça peut être un personnage fictif? C'est toi qui choisis. Genre dans ma tête. C'est toi qui imagines tout, on te dit qui te joue. Il n'y a pas de limite. Alors ce sera un biopic, mais genre film d'animation. Du coup, un personnage Ghibli, genre. Ah. Genre un biopic, mais pas vraiment en mode film d'auteur qui raconte ma vie. Genre c'est vraiment en mode dessin animé et genre un peu mélancolique, un peu nostalgique, vibe Ghibli, je pense. Tu vois, t'es dans la douceur, la simplicité épurée. J'adore. Mais je suis une enfant. En plus, ta chemise a des poissons et ton collier a des poissons et tes boucles d'oreilles ont des poissons. Est-ce que t'as des poissons tatoués sur ta personne? Oui. Je pense que j'en ai beaucoup. Mais t'as une passion poisson, c'est juste aujourd'hui, t'as vu la chemise et t'as créé une vibe. J'aime trop les poissons. En fait, j'aime tout ce qui est mignon et du coup, les poissons, je suis un peu en mode c'est trop pipou. Genre, je sais pas, c'est esthétique, c'est mignon. Un poisson, j'aime beaucoup, mais je dirais pas que c'est mignon. Ah ouais? Ouais, un poisson, je trouve ça. C'est rigolo. Ouais, c'est un visage vénère un peu, mais un peu chelou. Ah non, ça dépend quel poisson. Ouais, mais tous les poissons. En fait, je pense que c'est tellement loin de l'humain. Je suis en mode, t'es un peu chelou. Mais en fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est un animal. Genre, tu peux pas créer un lien comme tu sais, t'as un chat ou un chien, mais juste, tu trouves ça trop beau et t'es en mode, c'est un peu inatteignable. Genre, c'est dans un. Déjà, c'est dans l'eau, donc t'es un peu en mode, je regarde juste, je touche avec les yeux. Mais juste, c'est trop mignon et c'est trop beau et ça a plein de couleurs, plein de formes, plein de caractères différents et du coup, je trouve ça trop mignon. J'aime trop les poissons. Mais t'as tellement raison, c'est vrai que c'est un truc tellement Mais inatteignable. oui, En fait, dans la nature, même des animaux sauvages, ils ont une relation avec l'humain, tu vois. Ils en ont quelque chose à foutre de toi. Quand tu te baignes et qu'il y a des poissons, ils en ont rien à foutre ils en de ont toi. rien à foutre. Ah, ils vivent leur vie. À la limite, ils vont manger tes petites peaux mortes. sur Ouais, tes ils pieds, sont en tu mode, vois. mais tu es mon goûter. Oui. Et genre, en fait, ils te calculent pas. Genre, c'est juste, toi, t'es un peu trop dans leur. Ben, c'est vrai, en plus, dans leur environnement, t'es trop. Et genre, juste, tu les regardes. Et c'est peut-être le moment où tu les respectes parce que du coup, tu sais que tu vas pas l'attraper, le prendre dans tes bras et genre. Et tu pourrais, mais lui, il... Oh, il va glisser, hein. Oui, voilà, il va se débattre, mais tu sens pas une certaine frayeur, tu vois. Peut-être qu'il a une frayeur, mais tu peux pas comprendre sa frayeur parce que c'est vrai. En fait, tout ce qui est marin,
Ils en ont rien à foutre de l'humain et peut-être que Mais toute oui. la planète, Oui, toutes les espèces en aient rien à foutre de nous, s'il vous plaît. mais de ouf. Mais il n'y a pas ce truc où tu peux apprivoiser et te sentir un peu propriétaire de cet animal, tu vois. Thelma, tu tatoues Oui, depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans et tu postes tellement. Ah ouais, tu trouves? Bah ouais, je trouve que c'est bien garni quand même. Hein. J'essaye. J'ai envie d'évoluer et tout, et du coup j'ai envie de même partager tout ce que je fais. Au début j'avais trop du mal à poster, parce que j'étais en mode c'est pas assez bien, je suis pas sûre que ça plaise, je suis pas sûre d'être fière et d'assumer le regard sur les réseaux et tout. Et en fait les filles avec qui j'ai travaillé et qui m'ont appris le tatouage, elles m'ont dit mais meuf poste, genre tu seras trop contente de voir ton évolution, et genre du coup maintenant je le fais automatiquement, je me pose pas de questions, genre si je Ouais. tatoue je le poste. Tu t'es déconnecté de l'anxiété qui vient avec poster. Bah en vrai oui, parce que c'est tellement obligatoire d'être sur les réseaux, enfin pour ce genre de métier, pour avoir de la visibilité. En fait je le prends vraiment comme si c'était mon catalogue, tu vois. Donc je me dis il faut qu'il soit fourni, je montre ce que je fais. Et ouais, je me détache un peu de ce que les gens vont penser et juste je désactive les likes, comme ça il n'y a pas de pression de chiffres et tout, et juste je montre et je poste. Mais justement, je voulais te demander, est-ce que tu regardes les statistiques et tout? Parce que ça, c'est de l'anxiété sur une page, quoi. En fait je sais pas. Il y a des périodes je pense je regarde beaucoup et des périodes pas du tout. Quand je suis très sereine dans mon travail, où je me dis ça va très bien se passer, je vais avoir de la clientèle et tout, je regarde pas. Mais comme il y a ce truc de ah, je sais pas si les gens voient mes posts, je sais pas si je vais avoir des clients ce mois-ci et tout, bah t'es obligé de regarder tout le temps et de te dire ah ouais là j'ai pas eu beaucoup de likes, ah il y a personne qui l'a vu. Mais c'est pas dans un truc de popularité de ah il y a personne qui aime, c'est plus ah il y a personne qui a vu comment je vais faire genre pour promouvoir mon travail. À quel point t'es visible sur Instagram a un impact réel sur est-ce que ce Mais oui, mois-là, il y aura je des vais gens qui vont manger. se faire... Est-ce que je vais manger ce mois-ci? Je trouve ça hyper stressant. Ah oui, en vrai, ça part en de ouf. Hein. Perso, je pense que mais ça serait très mauvais pour ma santé mentale. Parce que soit je serais dans une déconnexion complète, ou là je serais en mode en vrai, vas-y, soit, ouais, je pense que je ferais comme toi. Non, ouais, je disais des dingueries, je ferais comme toi, je regarderais, et après je ferais des petites fixettes. Et ça Mais serait c'est terrible. obligatoire. Et surtout là, ben, je viens d'arriver sur Paris. De base, je suis pas du tout de Paris, j'étais à Toulouse. Oh, t'es toulousaine? Oui. T'as grandi à Toulouse? Je suis née là-bas, j'ai grandi, et là, ça fait... j'ai grandi là-bas, j'ai passé ma vie là-bas. Et ça fait 1 mois que je suis à Paris là. Attends. On va revenir un peu en arrière. C'était pour dévoiler mon identité. Pourquoi t'as pas l'accent toulousain? Déjà, est-ce que c'est malsain de dire ça? Est-ce que Non, on c'est... m'a toujours dit ça. J'ai grandi avec des gens qui disaient le ping, le ping. Et moi, je dis le pain. Mais t'as toujours refusé l'accent? Non, en fait, j'ai grandi avec des parents qui ont vécu toute leur vie en région parisienne. Du coup, ils ont pas d'accent, globalement. Et du coup, je n'ai pas grandi avec des parents qui ont l'accent toulousain et tout. Attends, mais tes parents étaient à Paris, ils ont déménagé Ouais. à Toulouse, et après, toi, tu fais le... Ouais, oui. La boucle est bouclée, genre. Sauf si tu reviens à Toulouse après. Je pense revenir sur Toulouse après. Mais pour le tatou, j'avais envie un peu de bouger. Enfin, déjà, de base, je voulais partir un peu de Toulouse. Parce que un peu la flemme de croiser encore des gens de mon collège. Des gens d'une ancienne vie. C'est si petit que ça, Toulouse? Ben, en vrai, c'est une grande ville en soi. Il y a plein de choses à faire. Mais en même temps, c'est un peu un grand village. Genre, je sais pas comment te dire. Ah ouais, non. C'est... En fait, tout le monde se connaît. Genre, Ah, c'est terrible. en fait, tu marches dans la rue, tu peux croiser ton premier amour que t'as pas vu depuis 5 ans, tu vois. Voilà, tu vas au bar à côté de chez toi, tu recroises la sœur de l'ancien meilleur pote de ton frère qui se rappelle de toi de quand t'avais 12 ans. Et du coup, est en mode purée, mais tu fais du tatou maintenant, mais trop bien. Et toi, t'es en mode cool. Yes. C'est hyper stressant. Ouais, c'est pour ça que j'en avais un peu marre là. Donc, grande ville, personne me connaît, je passe incognito. Je croise pas des gens que j'ai eus dans ma classe en telle année. C'est trop bien. Ah ouais, non, mais moi, l'ambiance, tout le monde connaît tout le monde, je pense que je ne sortirai Voilà. que très peu de chez moi. Je trouve ça terrible. C'est pas trop mon truc. Attends, mais du coup, t'as commencé le tatouage à Toulouse. Exactement. T'as commencé le tatouage, du coup, il y a 2 ans. Ouais. Quand tu avais... J'avais 21 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à tatouer? Et ben, j'ai toujours fait du dessin. Genre vraiment depuis petite, je sais que je veux faire du dessin et tout. J'ai voulu faire, je sais pas tout, styliste, architecte, designer, illustratrice, tout ce que tu veux. Et après, quand j'avais genre 15 ans, tu sais, au collège, il y a des... Comment ça s'appelle? Conseils d'orientation. Ouais. Et sauf que j'étais dans un collège privé catholique. Et là, j'étais un peu en mode, le tatouage, j'aime bien. Et en fait, j'étais en mode, mais comment ça, le tatouage? Et bah, en fait, personne n'a su m'indiquer parce que c'est vrai que globalement, dans le monde, personne ne sait le parcours d'un tatoueur, à part si vraiment
tu connais des tatoueurs personnellement, c'est très dur de savoir quel parcours faut faire. Après le bac, concrètement, tu fais quoi? Genre, est-ce que tu fais des études, formation, tout ça? Et du coup, comme personne n'a su m'indiquer, j'ai un peu mis ça de côté et je suis partie plus en illustration. Et après, c'est revenu plus quand j'ai eu 18 ans que j'ai commencé à me faire tatouer. Et là, j'étais en mode, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, je crois. Mais en même temps, c'était tellement flou et loin de ce que je savais que j'ai un peu laissé de côté. Et je suis devenue copine avec mes tatoueuses. Elles m'ont donné une opportunité de fou. Parce que du coup, c'est la période où j'étais 2 ans en école d'art, en illustration. Deuxième année, il fallait faire un stage. Et du coup, j'ai fait un stage avec ces personnes-là dans un shop de tatou. Et là, illumination. En mode, je veux faire ça, c'est sûr et certain. Et après ça, j'avoue, j'étais un peu perdue parce que un peu peur de me lancer. Et du coup, c'est là où j'ai travaillé pendant 1 an en école primaire en tant qu'animatrice. Parce que j'avais mon BAFA, donc je me suis dit, autant en profiter. Et en fait, elles ont ouvert leur propre shop. Et elles m'ont recontactée en mode, meuf, si tu veux t'entraîner, qu'on t'aide et tout, tu nous appelles. Et moi, j'étais un peu en mode, ben, vous voudriez pas me prendre en apprentissage et tout. Et elles m'ont dit, bah meuf, la place, elle est pour toi, viens. Et du coup, j'ai tout lâché et j'ai acheté tout mon matos et je suis arrivée chez elles. Du coup, là, en septembre 2023. Donc là, ça fait vraiment 2 ans sur la même période, là, jour pour jour. Anniversaire début tatouage. Oui. Par contre, c'est un conte de fées ce que tu me racontes. Mais Genre vraiment, t'étais là et il y a tes marraines qui sont arrivées en mode Mais vraiment. Thelma, tu veux tatouer? Ça arrive à personne. Mais oui, surtout que vraiment, c'est des personnes que j'admirais et que j'admire encore aujourd'hui. Genre, de base, c'était mes tatoueuses. On s'entendait très bien et tout. Et quand j'ai fait le stage, je considérais pas qu'on était copines parce qu'en fait, pour moi, elles étaient un peu, genre, pas inatteignables. Mais tu sais, on avait 2 univers différents. J'étais pas du tout dans le tatouage et tout. Et le fait qu'elles ouvrent leur propre shop, je me suis dit, mais c'est des reines. Genre, je les adore, tu vois. Et qu'elles me proposent d'elles-mêmes que je vienne en apprentissage, j'étais un peu en mode, quoi? Genre, moi? Parce que je voyais qu'elles refusaient les apprentis sur les réseaux et tout, donc je me suis dit, je pense pas qu'elles accepteraient et je comprendrais totalement, il n'y a pas de souci. Et en fait, elles m'ont dit, mais en fait, on refusait la place pour toi et tout. Et j'étais en mode, mais c'est fou de croire en moi comme ça, genre, je trouvais ça fou. C'est trop mignon. Genre, j'ai eu l'apprentissage parfait, genre, l'apprentissage de rêve, je pense, pour tout le monde, genre. Bah, l'apprentissage avec des gens qui te connaissaient déjà à la base, qui savaient, enfin, qui un peu voyaient quelque chose en toi et en ton travail qu'elles aimaient. Et du coup, bah, elles te voyaient déjà comme apprenti avant que même toi, tu te... Mais je trouve ça fou. C'est quand même assez fou. Je trouve ça zinzin. Parce que du coup, je suis arrivée et j'ai été accueillie comme si j'arrivais dans une coloc, tu vois. Ouais. En plus, le shop était exceptionnel. Enfin, c'était une sorte de loft, si je peux dire, genre avec un super haut plafond, avec une mezzanine. On avait un jardin. Il y avait une cuisine, tu sais, c'était agencé un peu comme une maison. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pris la place qu'il y avait, genre, je sais pas comment t'expliquer. En gros, il fallait descendre 2-3 marches et t'avais une pièce qui était vraiment, genre, un peu plus basse, mais tout était ouvert. Et c'était une sorte de petit salon. Et en fait, bah, il restait que cet espace de libre et c'était le meilleur emplacement. Et du coup, j'avais ma petite table de tatou là et j'étais comme dans ma chambre, tu vois. Et je me sentais grave en coloc avec elle, c'était trop bien. Et ça s'est fait trop naturellement, genre même les clients et tout. Dès qu'ils me voyaient, c'était en mode ah, du coup, t'es l'apprenti du shop. Et direct, ma clientèle s'est créée. On avait les mêmes clients. Genre, on avait notre communauté et genre, c'était très bienveillant. Ouais. Et ça s'est fait naturellement, genre. J'ai commencé à tatouer direct et ça a pris. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai pu vivre de ça. Enfin, c'était trop bien. Mais vraiment, franchement, je le souhaite à toutes les personnes Mais qui c'est veulent clair. commencer à tatouer parce que vraiment, c'est une histoire assez dingue. Mais c'est fou comment l'univers parfois te mène vers là où tu devrais être. C'est fou. Je trouve qu'il y a des choix qu'on fait dans la vie, on se rend même pas compte à quel point ça va nous impacter. Mais oui, c'est incroyable. Puis c'est passé tellement vite. Enfin, quand je suis arrivée là-bas, je pense que je réalise toujours pas, même aujourd'hui, tout le parcours que j'ai eu. Ouais. Parce que je sais à quel point j'ai de la chance et je me sens privilégiée. Mais à un point vraiment haut, tu vois. Mais même elle me disait que ça leur faisait du bien de donner un apprentissage bienveillant, où tout se passe bien, il n'y a pas de trucs bizarres de hiérarchie, ou tu vois, genre de... bah, comme il peut se passer dans plein d'autres shops, tu vois. Et je pense qu'elles ont un peu guéri un enfant un peu intérieur, tu vois, en mode on a pris soin de notre apprenti et genre on a pu donner un apprentissage trop cool qui l'a pas dégoûté ou traumatisé du tatou, quoi. Et du coup, là, t'es venue à Paris pour de nouvelles expériences. Voilà, c'est ça, sortir de ma zone de confort. Ouais. Et t'as un shop ou t'as un studio privé? Pour l'instant, aucun des deux parce que je fais des guests. En fait, je me suis dit, quitte à être à Paris, autant rencontrer plein d'artistes et même faire ma pub un peu partout parce que c'est tellement grand, il y a tellement de shops.
tellement d'univers. Je me suis dit, je suis pas prête à m'installer même dans un shop maintenant, parce que je sais à quel point j'avais un shop privilégié. Genre on était 4, à un moment on était 5, dans un shop très grand, on avait chacune notre espace défini, avec notre déco, on avait un loyer pas cher, parce que Toulouse quand même ça reste une ville chère, mais moins chère que Paris, avec un jardin, enfin il y avait tout le confort que tu ne peux pas imaginer. Ouais. Et je me suis dit, en arrivant à Paris, j'ai un peu peur de m'installer quelque part un peu trop vite. Et de un, pas forcément m'entendre avec l'équipe, ou tu sais que ça matche pas trop. Alors que ben là, je travaille avec mes amis, du coup, c'était totalement différent. De deux, peut-être pas aimer l'ambiance du shop, enfin même, je veux dire, le lieu. Et de trois, j'avais peur de pas pouvoir payer le loyer et assumer les charges tout fixes tous les mois, alors que j'ai pas encore ma clientèle ici. Donc je me suis dit, je vais commencer en faisant plein de shops. Comme ça, je rencontre du monde et j'essaye de faire ma clientèle, même de voir comment les autres travaillent. En fait, j'ai envie de me nourrir de ça aussi, tu vois. Oui, parce que ça doit être très différent en plus de Toulouse. Et Mm. là, du coup, tu peux découvrir plein de trucs. Non, mais c'est cool. Et ça Grave. te faisait pas peur de changer de ville? Mais meuf, comment te dire? Déjà, je suis taureau, du coup, je suis full confort, zone de confort. J'aime tout ce que je connais, tout ce qui est réconfortant. J'aime être chez moi et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, en vrai, bouge-toi le cul, genre bouge un peu, là c'est le moment. J'avais envie de changer de ville de base. Et là, en plus, avec les opportunités du travail, je me suis dit, en vrai, ça pourrait ouvrir des portes et tout. Donc, c'était un projet que j'ai commencé à mûrir il y a 1 an. Puis quand ça se rapprochait, je commençais un peu à angoisser en mode, oula. En fait, c'était trop simple à Toulouse. Genre, j'ai toujours vécu là-bas, j'ai tous mes potes, j'ai ma famille, j'ai mon appart. Le shop, ça fonctionne trop bien. Et là, je vais dans l'inconnu. Ça se trouve, ça ne va pas du tout marcher. Et genre, je me suis même faite à l'idée que peut-être j'allais faire un taf alimentaire pour vivre. Et j'étais en mode, c'est pas grave. Genre, je le fais, ça va être trop bien. Et j'avoue, sur le coup, j'ai pas mesuré le changement que ça allait faire, mais en fait, j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais t'as raison, en fait, il y a des trucs que tu feras pas à un autre moment de ta vie. Hein. Mais là, j'ai senti que c'était maintenant ou sinon jamais je partirais en fait. C'est pas possible. Ou alors partir, mais vraiment très très tard. Mm. Mais sur un truc de regret, ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs, vaut mieux les faire quand tu te sens prêt, Ah en ouais, fait. vraiment. Dès que tu sens un tout petit peu, enfin, faut pas non plus laisser le truc trop traîner. Perso, je me suis jamais vue toute ma vie dans un truc. C'est très bizarre. Un des trucs que j'ai du mal un peu à vivre, c'est de me dire, là, pendant 30 ans, il faut que j'ai encore le même travail. Mais c'est clair. Et je te jure que c'est un des trucs qui me tend au plus profond de moi-même parce que je suis vraiment en mode, mais ça m'angoisse et je préfère pas y penser. L'être humain n'est pas fait pour faire la même chose jusqu'à la fin de ta Je vie, suis en fait. d'accord. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Mais en même temps, je me dis peut-être que notre génération, je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. Enfin, tu vois le mindset de nos parents de tu trouves un travail à 20 ans, tu le gardes, t'essayes même peut-être, je sais pas, de gravir un peu les échelons, de grandir dans ce même travail. Et pour avoir une activité stable, pouvoir acheter ta maison, fonder ta famille, enfin tu sais, le cadre très Ouais. classique. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus du tout là-dedans. Et le nombre de personnes qui font un travail pour pouvoir économiser le temps de pouvoir payer son voyage pour visiter, je sais pas, genre le pays de tes rêves, acheter un van, voyager, faire une activité en indépendant, enfin, tu sais, réaliser des choses peut-être à plus court terme et juste faire ce qu'on aime sans forcément avoir ce truc de stabilité de il faut que j'achète une maison, il faut que je fonde ma famille, il faut que je sois stable dans mon travail, que je sache tous les jours Mm. un peu tracer. Et je pense que si notre génération justement a ce mindset-là, je pense que le rapport au travail et même le travail en général peut évoluer. Et ce serait trop cool en vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, je suis dans la génération qui réfléchit beaucoup, qui se pose des questions. Cependant, déjà de un, c'est plus la situation, c'est plus de la merde que pour nos parents. Parce que nos parents, oui, Ah mais ça c'est c'était sûr. commencer une famille, acheter une maison. Nous, on n'a même plus la sécurité de acheter une maison, fonder une famille. Bah en fait on sait que c'est plus du tout faisable c'est en plus fait. du tout Ce n'est faisable. plus... Et en même temps, on a envie de faire autre chose. Et en même temps, bah, je trouve que même le travail, en fait, le marché du travail est tellement bouché, comme pas possible ces derniers temps. C'est tellement compliqué de trouver du travail que je trouve que nous, on était prêts tous à changer. Et après, ils nous ont mis un frein. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a ce gap un peu de génération parce que personne comprend la vision des jeunes entre guillemets. Mais en même temps, en fait, on est obligé de s'adapter. Enfin, eux, ils seront obligés de s'adapter parce qu'on est les futurs travailleurs, on est les travailleurs d'aujourd'hui. Et en fait, si personne s'y retrouve, personne va vouloir travailler ou garder en tout cas un travail à long terme. Et c'est beaucoup reproché aux jeunes, mais c'est plus vu comme de la fainéantise.
alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. Genre, c'est qu'en en fait, on est plus apte aujourd'hui à s'écouter et à prendre soin de nous, à écouter notre santé mentale et juste à être en mode là, je ne peux pas encaisser, je ne peux pas accepter qu'on me traite comme ça, accepter d'avoir un travail qui m'empêche de vivre. Parce que oui, je travaille comme un acharné, mais je gagne pas beaucoup et au final, qu'est-ce que je peux faire avec ces sous vu que je suis fatiguée et juste j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc je pense que, enfin j'espère que justement notre génération, je pense qu'elle change énormément de choses. Mais vraiment sur tous les points, hein, même travail ou plein de choses sur même le fait de s'exprimer et de pouvoir dire les choses, Mm. de même de pas culpabiliser sur ce qu'on ressent et de légitimer genre ouais ce qu'on ressent en fait. Thelma, tatouage. Oui, tu as dit que tu avais des tatouages de poissons. Oui, T'as combien de tatouages de poissons? Pourquoi? Où sont-ils? Quelle est la backstory de ces tatouages? alors là, attends, je vais te montrer. Là, j'ai les poissons que mon ancienne collègue elle m'a fait, juste Trop là. mimes. Et on m'a fait un tatouage il y a 2 jours, là, 3 jours, non, une semaine, avec des tasses et il y a des petits poissons bleus sur la tasse. Du coup, là, il est en cicatrice. Ah oui, Voilà. c'est une tasse. Et c'est des Ah tasses ouais. empilées, tu vois. Oh, c'est trop mimes. Et ça aussi, c'est un copain qui me l'a fait. Et bah, je sais pas, déjà, j'aime trop les poissons. Et en fait, la plupart de mes tatouages, alors soit ils n'ont pas de signification et c'est juste, je trouve ça mignon, soit c'est un rapport avec mon enfance. Et là, cette tasse avec les poissons, je l'ai aussi en petit là, sur le petit déj avec le pain d'épices. J'adore. D'ailleurs, si tu veux, toi t'as un petit déj et un pain d'épices. Oh non! C'est adorable par contre. Moi j'ai une tomate avec C'est du sel. adorable avec un gros couteau. Oh, c'est hyper mignon. Du coup, chacune sait ce qu'elle aime bien dans la J'adore. vie. Vraiment, j'adore. Mais en fait, cette petite tasse, c'est vraiment juste la tasse que ma grand-mère elle avait chez elle. Et du coup, je l'ai vue toute mon enfance, cette tasse. Et quand elle est décédée, c'est le premier truc que j'ai pensé quand on m'a dit est-ce que tu veux récupérer des affaires de ta grand-mère? J'étais en mode la tasse poisson. Du coup, je l'ai chez moi. Et en attendant, ben, j'ai 2 tasses poisson en référence à ça. Mais c'est, ouais, j'ai la plupart de mes tatous, c'est en rapport avec mon enfance. Mais t'es, un, tellement tatoué. Deux, Oui. t'as commencé à tatouer à 18 ans. 17. Oh mon dieu. Avec autorisation des parents. Ma mère m'a accompagnée. Avec l'autorisation des parents, faut voir les tatoueurs qui acceptent pas. Ouais, ben j'en ai fait vraiment un à 17 ans et ma mère m'a accompagnée et ça s'est trop bien passé. Attends, mais du coup, toi tu ne regrettes pas tes tatouages de 17 ans? Non, j'en ai fait un Ouais. et en vrai je le regrette pas du tout. C'est quoi? Je l'ai fait sur la hanche et c'est une typographie, il y a écrit chat noir, mais en épais, tu vois. Tu t'es dit, premier tatouage, 17 ans, la hanche. Incroyable. Je sais pas. En fait, je voulais pas qu'il se voit trop. Genre c'était un peu personnel, du coup je me suis dit la hanche, c'est un peu intime. Du coup je me suis dit personne ne le verra à part quand je suis à poil ou genre sur la plage, tu vois. Et en vrai ça faisait pas mal, enfin genre ça allait assez vite, donc je me rappelle pas trop de si ça m'a fait mal ou pas. Après je suis pas trop douillette, du coup j'ai pas eu trop de tatous qui m'ont fait vraiment mal. Mais ouais c'était mon premier tatou. Ouais, franchement. Ben là j'ai une chemise donc tu vois pas mais j'ai vraiment Ah ouais. tous les Ah, bras, mais j'ai j'adore. le chest. Oh, C'est j'adore. Gorillaz là, c'est Noodle. Ouais, je vois. Là il y a mon doudou. Mais en fait, t'es un peu mon goal ultime de ce que j'aimerais que mes tatouages soient. Oh non. C'est C'est le incroyable. meilleur compliment. Mais ouais, du coup, c'est que des trucs en rapport. J'adore la fraise qui est en train de... Oui. Mais j'adore tous tes tatouages, putain. Non mais là, c'est un tatouage vraiment exceptionnel. C'est un verre de champagne avec un chat flan, avec la petite patte qui fait... Uhu. En mode mannequin-éco. Mais il a une histoire ce tatou. Ben, en gros, je suis partie à Marseille avec des copines, mais c'était il y a combien de temps? 4 ans, je pense, un été. Donc trop cool, les vacances, on allait bien sûr faire une petite randonnée sur les calanques et tout. Et en fait, pendant que j'étais là-bas, je suivais des comptes d'artistes à Marseille et partout. Et je vois qu'il y a une flash day pile au moment où on est là-bas. Et en fait, c'était une collab d'une tatoueuse qui fait des tatouages très fins, très réalistes. Enfin, genre, je sais pas comment t'expliquer ça. Elle fait beaucoup de verre en cristal avec, tu sais, tout ce jeu de transparence et tout. C'est hyper beau. Beaucoup de floral aussi. Et en fait, elle faisait une collab avec une artiste qui s'appelle Lala Sideco. Et c'est une meuf qui vit à Marseille, je crois, et qui fait plein de choses. Genre, elle fait des. Je sais pas si c'est de la céramique, mais je pense que c'est plutôt de la poterie. Elle fait des mannequin-éco par la main. Elle fait des vêtements. Et en fait, elle a un univers très japonais et inspiration japonaise avec des mannequin éco, avec du ghibli. Elle fait
elle fait du graphe et tout. Même dans Paris, il y a des graphes d'elle et tout. Et en fait, elle a fait une collab avec la tatoueuse. Et du coup, le petit chat, c'est ses chats qu'elle dessine. Avec le vert qui était en réalisme, avec Du le coup, jeu de le couleurs. vert, c'est vraiment la partie tatoueuse de ce qu'elle fait d'habitude. Et le chat, c'est Lala. Ah mais j'adore ce tatouage. Franchement, moi Mais ils sont trop cool tes tatous. Moi, je kiffe la petite poule avec les bottes, mon obsession. Tu sais que cette petite poule avec les bottes, elle a beaucoup de compliments. Mais elle est adorable. C'est le premier tatouage que les gens Elle est voient. trop chou. Et en vrai, petit moment confession. En fait, quand je me l'étais faite, c'était un flash de Sœur Louve. J'adore les poules. Déjà, j'ai vu que t'avais le petit loup. C'est de Sœur Louve. le petit renard. Oui, petit renard. J'imagine que c'est un petit renard, mais tu peux dire loup, je suis pas attachée. Et un jour, elle avait une disponibilité, mais genre vraiment à 17h30, et moi j'étais dans le coin et tout. Et j'adorais les poules, parce que j'aime Chicken Run, c'est un peu ma backstory d'enfance. Trop bien. Et je m'étais dit, non mais en plus c'est une poule avec des bottes, trop cool. En plus, ouais. Bref, je m'étais un peu identifiée à cette poule. Et j'avais adoré le tatouage, on y allait. Ah, mais c'était un flash. C'était un flash, mais Donc c'était un tu l'as flash. vu, t'étais en mode, mais en fait, il est pour moi, genre. Mais ça me correspond tellement parce que j'adore les poules. En plus, c'est une poule un peu mimes, tu vois. Elle a des cils et tout, donc elle est un peu fancy. Et J'adore. quand j'étais jeune, j'avais une passion, sachant que je viens d'un pays où il ne pleut jamais. Vraiment, la pluie, c'est un concept. Je le fais. Et après, j'adore. Je fais le tatouage, j'aime beaucoup. Genre, j'avais gardé la seconde peau quelques jours et après, je l'enlève. Et je me regarde dans la glace et le premier truc qu'on voit, c'est ma poule. Sauf que j'avais beaucoup moins de tatouages avant. Et je me suis juste dit, en fait, c'est un peu bizarre que le premier truc que tu vois chez moi, c'est mon tatouage de poule. Parce que je sais pas, à ce Mais moment-là. est-ce que c'est pas un peu ta carte d'identité? Mais c'est moi, en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment eu, genre quelques jours, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie que la première chose T'as que les gens regretté voient- un peu? Pendant 2 jours, j'ai regretté l'emplacement. Ok, Parce ouais. qu'elle me l'a mis, bah, en plus, parce que voilà, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle m'a mis l'emplacement, elle est encore une fois très bienveillante. Et là, elle m'a dit, t'en penses quoi? Et là, je lui ai dit, j'aime beaucoup l'emplacement, vraiment. Elle m'a dit, t'es sûre? Et je lui ai dit, non, mais en fait, ce qui est cool, c'est que je peux le voir tous les jours, en fait. Donc, moi, ça me va super bien, parce qu'il y a des tatouages que je vois pas, et ça me rend triste. Et celui-là, je l'aimais tellement, je lui ai vraiment dit, non, mais en fait, je veux le voir tous les jours. Mais, en fait, c'était pas moi qui le voyais, qui me posait problème, c'est le fait que quand tu me rencontres, et si j'ai pas un t-shirt, bah, c'est vraiment le premier truc que tu vois. Ouais. Et c'était un peu une phase où, en vrai, je sais pas, j'avais un truc de peut-être qu'il faut que je sois plus adulte ou un truc moisi parce que ça allait pas fort niveau professionnel à ce moment-là. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait ça quelques jours, tu vois. Mais ça a pas duré longtemps. Moi, ça m'a fait ça pour plein de tatous. Ah ouais? Pas forcément ce truc de ah, c'est le premier truc qu'on voit, mais plus t'as un temps d'adaptation un peu. Genre, je sais pas comment dire, tu vois ce truc de baby blues un peu? T'es trop contente d'avoir ton tatou, t'es en mode je le voulais, ou même si c'est un coup de tête, t'es en mode il est incroyable, j'ai souffert pour l'avoir, ça a duré 1 heure, 2 heures, je sais pas. Et à la fin, tu rentres chez toi et t'es en mode pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est la seule fois où ça m'a fait ça, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et je sais pas si Mais tu te grave. vois pas tatoué. Alors, j'ai revu des photos et je suis choquée. En vrai, je suis en mode, mais c'est Je suis vide! choquée. Mais oui. Parce que En tu fait, c'est pas t'habitues moi. tellement à tes tatouages. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression, comme je me suis fait tatouer quand même jeune, et que même à partir de 18 ans, j'ai quand même pas mal enchaîné. À 21 ans, je travaille avec des tatoueuses, donc ça s'est encore plus enchaîné, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que quand je vois des photos de moi sans tatouage, c'est vraiment moi enfant. Genre, il y a vraiment une transition. Moi adulte tatoué, et moi pas tatoué, c'est genre je suis enfant. Je suis encore au lycée. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu deux vies. Genre, c'est comme si j'avais ouvert le chapitre tatouage, et là, c'est bon, je suis adulte. Mais c'est fou parce que moi, j'ai commencé à me faire tatouer à 25 ans. Donc un peu plus tard, tu vois. Et pourtant, il y a un été que j'ai passé avec... Sur ce bras-là, il y avait que ce tatouage-là. Et il y a des photos de ce Ouais, été-là. t'es en mode, mais quoi? Mais ce qui est plus bizarre, en vrai, quand je me vois pas tatouée, je suis en mode c'est très bizarre. Mais quand je me vois... Tu sais, les étés, c'est les phases où je me fais moins tatouer. Et quand tu vois, où t'es en mode... Mais en fait, t'as tellement la vision de tes tatouages aujourd'hui que ça te paraît incomplet, en fait. Très étrange. De ouf. Et oui, le petit regret post-tatouage, bah... Très... très bizarre. Le petit tatou blues. Ouais, j'ai déjà eu plusieurs fois, mais c'est même pas tant, tu sais, en mode pourquoi j'ai fait ça, mais c'est plus, ouah, le choc. Genre, Ouais. ah putain, là c'est bon, il est là, genre. Mais je pense que c'est ce que tu as dit. En fait, vu que quand je me regardais dans la glace, j'avais d'autres tatouages. Mais c'était pas des tatouages que tu voyais direct. Et du coup, c'est pour ça que peut-être mon cerveau, il était en mode non, mais en fait, je le repère directement. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, c'est. Celui de mon avant-bras, par contre, j'ai jamais eu ça. Moi, je l'ai. Ah ouais? Ouais, en vrai, elle me l'a fait. J'ai kiffé.
Mais des fois, c'est une évidence. Tu te dis, mais Ouais. je l'ai toujours eu, c'est pas Et possible. en fait, ouais, aujourd'hui, je suis en mode, mais je l'ai toujours eu. Mm. Et je me vois pas sans, parce que je trouve Ouais, qu'il je est... comprends. C'est un peu difficile à naviguer, un peu les tattoo blues et tout. Ce que j'aimerais dire à la fin de cette petite parenthèse, parce qu'après, nous allons passer à la partie analyse de tatouage de Vas-y, Thelma, vas-y. c'est que faut arrêter, ça c'est mon côté un peu vénère, coup de gueule de Nadia, Vas-y. jingle. Étant donné que je suis beaucoup de comptes tatouages, même sur mon compte Insta perso, là j'ai énormément de gens qui postent des réels où ils disent qu'ils détestent leurs tatouages et qu'ils veulent les enlever et qu'ils les regrettent énormément. Je les regarde quand même parce que je suis un peu intéressée. Tes tatouages, c'est ton histoire, c'est ta vie. Tu les regrettes pas, c'est entre toi et toi-même. Tu veux les enlever, tu les enlèves pas, c'est ta vie. Tu te fais tatouer, tu te fais pas tatouer, c'est ta vie. Moi, ce qui me dérange, c'est le discours de ma mère avait raison. Oui, je les déteste. Et, C'était une phase. et c'était une phase. Et aujourd'hui, je paye énormément d'argent pour les enlever. Et je comprends. Mais je trouve que c'est un C'est message. culpabilisant, moi, je C'est trouve. tellement culpabilisant. C'est un peu stigmatisant parce que t'es en mode non, mais ta maman, elle comprend mieux que toi ton corps. Les tatouages, c'est personnel. Et faut pas écouter les influenceurs sur ta relation avec tes tatouages. Et ça. Grave. Mais je vois exactement le type de vidéo dont tu parles parce que des fois, je tombe dessus et j'ai un petit truc de culpabilité en mode ah ouais, peut-être. Genre, Mais peut-être je vais regretter. Et genre, alors que je doute pas forcément de moi et même j'ai un rapport à ça. Je suis très tatouée et maintenant, ça fait partie de moi et j'accepte et ça m'a tellement aidée dans l'acceptation de mon corps et tout que je me verrai jamais sans mes tatouages. Et même s'il y en a, peut-être que je referai plus aujourd'hui parce que j'ai évolué et tout, je me dis, ils sont là et c'est comme ça, tu vois. Et de voir des vidéos comme ça, on dirait que ça te remet en question et que tu te dis, aïe, peut-être que c'est une réalité qui fait peur et qui est réelle. Enfin, c'est vraiment un truc qui va t'arriver alors que chacun a son rapport à ça et ça n'a aucun rapport forcément avec toi, ton histoire, tes tatouages, ah, mais ta grave. perception de toi. Moi, Et j'ai envie ouais, de fight les gens qui disent ça parce que, honnêtement, même si ça peut paraître un peu étrange, mais moi, je suis très convaincue que l'impact que ça a sur les femmes, les jeunes femmes, c'est quand même un impact réel. ah Parce mais que ce grave. que tu consommes, ça impacte directement ta vie Mm, et mm. tes choix. Mais je suis tellement d'accord parce que des fois, même moi, je me dis, tu sais, avec cette recherche de perfection, que tout soit esthétique, que tout aille bien, je commençais même à m'auto-culpabiliser en disant, peut-être elle a raison, enfin, genre, ce tatou, il est pas hyper bien réalisé, il est pas très beau, peut-être qu'il. Et tu sais, ça me remet en question et je me dis, purée, en fait, ça va pas du tout, faut que je les enlève. Et là, je suis en mode, meuf. Je suis en mode, mais meuf, si c'est ça ton problème dans la vie, c'est l'esthétique de tes tatouages, enfin, genre, on a passé un petit step, tu vois. Mais C'est oui, que waouh! on va parler des tatouages que tu fais et que j'ai vu sur ton feed. On va commencer par le premier tatouage. Je pense que c'est un des plus récents. Ah oui, c'était le plus récent et que j'ai trouvé assez cool. Mon petit chest! Que j'ai fait lundi dernier. Non, mardi dernier, il y a une semaine. Ça, c'est ton premier chest. Je crois que j'en ai fait un avant, ou deux, je sais plus. Non, j'en ai pas fait beaucoup des chests. Je crois que c'est mon deuxième. Et c'était un flash. Ouais. Genre en fait, je me suis dit, envie de glow up un peu dans les emplacements que je fais. Je sais que c'est un peu technique, c'est très voyant. Donc je me suis dit, bon, je vais préparer un petit flash, pas non plus énorme, pas non plus très travaillé en termes d'ombrage ou tu vois, de complexité du design. Et il était fait pour le chest et il a été pris pour ça, donc je suis trop contente. Moi, j'adore. Franchement, il est assez cool. Et c'est vrai qu'il est assez simple, on va dire, par rapport à ceci. Mes dragons! Et il y en a beaucoup sur ton compte Instagram. J'aime trop. J'aime trop faire des dragons foufou. J'aime trop déjà les tatouages japonais et tout, enfin, je trouve ça incroyable. Et j'avais envie de partir sur une DA un peu inspiration japonaise, même si dès le début j'aime les trucs mignons, du coup il y a beaucoup de choses qui sont de mon esprit déjà imprégnées du Japon. Mais en fait je me suis dit, je n'ai aucune street cred. Genre mon style de tatouage est très mignon, c'est vraiment kawaii, tu vois. Et je me suis dit, mais en vrai, j'ai un peu envie de faire des tatouages où de base c'est un peu badass, mais dans mon style où en vrai c'est pas si. Tu vois, genre, mes dragons ils sont pas méchants, genre, ils sont tout mimi. Ce que j'adore, Ils c'est sont que tu fous, pourrais genre. limite en faire des emojis. Parce qu'il y en a un qui a l'air un peu triste, l'autre qui est un peu énervé. Oui, ils ont des caractères forts, tu vois. Et surtout, ils cachent pas leurs émotions, ils sont en mode je pleure, je crie, je suis pas content, je suis foufou, je suis amoureux. Vraiment, j'aime trop faire des dragons hyper expressifs qui sont pas menaçants, mais en même temps, un dragon ça en impose un peu, tu vois, même s'il pleure et tout, et qu'il il a l'air un peu miskin, mais il est mignon, tu vois. Alors, j'ai aussi trouvé ce tatouage. Et justement, j'allais te poser la question parce que l'emplacement est à Toulouse.
coup, je me suis dit, mais que fait-elle à Toulouse? Oui, c'est sur mon frère, ça. Du coup, t'as tatoué ton nom de tatoueuse sur ton frère. Ouais, et sur ma demi-sœur aussi. Ah oui, quand même. Ah, c'est pour ça qu'il y en avait deux. Je pensais que Ouais. c'était un flash. Non. Et tu lui as tatoué que la typo de ton nom. Ouais. Bah en fait, mon frère, on a une relation assez compliquée de base. Enfin, on a eu toute notre enfance pas du tout une relation sympa et tout. Et ça a été très compliqué. À l'adolescence, ça s'est un peu arrangé parce que du coup, on a 4 ans d'écart, il est plus grand que moi. Ça s'est un petit peu arrangé, au final, plus du tout. Et on n'a jamais eu de vraie relation. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a jamais été proches, on n'a jamais eu de vraies relations. Mais aujourd'hui, on a réussi à créer un lien trop cool. Ça s'est fait au moment où il m'a demandé ce tatou. Nos rapports ont changé. Et à ce moment-là, en fait, quand il m'a proposé que je tatoue ma typo, j'étais en mode attends, tu veux mon nom d'artiste sur toi? Et j'étais un peu choquée. Et en même temps, bah, c'était un peu je sais pas, l'acte qui a marqué le début de notre fraternité, tu vois. Il y a aussi celui-là que j'ai trouvé vraiment très mignon. Mais en full rose. Ouais, bah, parce qu'en fait, de base, j'avais fait un flash d'un chat cow-boy. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, du coup, inspiré de celui-là, un chat cow-boy, mais plus en mode fancy, un peu girly. Et en fait, sur le coup, elle m'avait dit de mettre du rose, mais je pensais qu'elle voulait des touches de rose. Elle m'a dit non, non, je le veux en rose en entier. Et j'étais en mode, bah attends, mais c'est trop cool. Et du coup, quand j'ai posté ce tatou, la personne qui a le tatou originel du cow-boy chat m'a dit, mais attends, mais j'ai l'amoureux de ce chat, genre. Et j'étais en mode, oui. Ah, mais j'adore, c'est Et trop genre, ces mignon. deux personnes qui n'ont aucun rapport, qui ne se connaissent pas, et qui sont juste en mode, nos tatous sont peut-être amoureux dans un autre univers, tu vois. C'est un peu des matching tattoos, Mais mais sans le vouloir, sans le tu vois. vouloir. Ah, j'adore. Du coup, je trouve ça trop chou. Ah, faudrait que je l'aille chercher pour retrouver l'amoureux. Et ça, c'est le dernier. C'est pas vraiment un tatouage. Mes petits t-shirts. Du coup, tu fais des t-shirts? Alors ça, c'était il y a 1 an, je crois. J'ai récupéré des t-shirts de seconde main. Genre soit que j'avais dans mes affaires, soit que j'ai trouvé en fripe et tout. Il y avait des chemises, il y avait des t-shirts, des débardeurs, des vestes, tu sais, des bleus de travail. Et en fait, j'ai fait des impressions moi-même en mode un peu, j'allais dire schlag, mais tu vois, en mode vraiment que les moyens du bord, où juste j'ai fait un... Comment expliquer ça? Tu vois la linogravure? Ouais. J'ai préparé ma petite plaque, où j'ai fait mon... Enfin, du coup, là, c'était un visage. Après, j'ai fait mes petites typos avec mes lettres et tout. Et en fait, j'ai acheté de la peinture pour lino, plus de la peinture pour textile. J'ai fait un petit mélange. Puis je me suis amusée en mode à faire des impressions. Après, j'ai lavé les vêtements, voir si ça tenait, tout ça. J'ai vu que ça tenait. Et je me suis dit, en vrai, on va essayer de les vendre et tout. Et en fait, ça a grave plu. Et du coup, en été, je me suis fait des sous comme ça parce que l'été, je tatoue pas. Ouais. Donc je me suis dit, c'est le moment aussi de trouver d'autres médias, tu vois, genre, je sais pas, trouver d'autres techniques d'art que j'avais jamais fait et faire autre chose que du tatou. Parce que c'est vrai que quand tu fais du tatou toute l'année, en fait, tu dessines pour les autres Mm. et t'oublies un peu de dessiner juste pour kiffer et genre te vider la tête, juste, ouais, faire un truc sans réfléchir, sans que ce soit vendu et que ce soit à des fins pour gagner des sous, tu vois. Ouais. Donc c'est parti un peu de ce truc de ah j'ai envie de faire l'inogravure. Après l'inogravure sur vêtements. Et après j'étais en mode en fait je pourrais les vendre. Donc on revient encore sur le truc de travail tout le temps. Mais en même temps c'était trop cool de tester d'autres trucs. C'est trop bien. Oui, en même temps, moi je pense que tu devrais en faire pour Noël. Eh ben écoute c'est prévu. Je vais en faire pour Noël. Et j'achèterai un t-shirt ou ce que tu vas proposer parce que moi j'ai vraiment trop kiffé. Je trouvais ça très cool. Et j'adore les t-shirts qui ont un peu une personnalité. C'est un peu ma. J'ai beaucoup de t-shirts avec plein de trucs. Et je trouve ça trop cool. Et je pense que c'est un peu mon côté nostalgie sur mon adolescence. Parce que quand j'étais jeune, c'était vraiment la mode, on va dire, des t-shirts hyper graphiques avec beaucoup de tigres. Il y avait peut-être un décalage entre nous deux, mais. Ouais non mais moi ça me parle hein. Les trucs avec des tigres tout le temps avec... Oui oui mais moi je vois totalement. Mais moi ça me plaît trop ça. Mais oui, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Et moi, ma passion, c'était les gens qui les découpaient pour en faire Mais je faisais ça. de basket. Quand mon frère il me donnait des t-shirts trop vieux, enfin qui mettaient plus, juste je découpais les manches. J'ai jamais réussi à les découper de manière où ça fait pas un espèce de Ça fait un peu grunge, tu vois. Ouais. Ah ouais. Mm. Mais écoute, hâte de voir les petits t-shirts de Noël. Ouais, parce que là en plus j'ai sorti des t-shirts il y a quelques semaines là. Du coup, où j'ai vraiment travaillé avec un atelier pour faire des impressions et tout, donc c'était beaucoup plus clean en soi.
Mais j'aimerais bien trouver un moyen de faire des vêtements de manière éthique, parce que là, ça me saoule un peu le truc de surproduction. Ouais. Les t-shirts viennent du Bangladesh et tout, genre, je veux pas du tout faire ça. C'est pour ça que de base, je faisais un truc de seconde main que je fais moi-même chez moi. Et en même temps, j'ai envie de faire un truc un peu plus professionnel, Ouais. plus quali, mais tout en restant sur des petites productions, de temps en temps des drops comme ça pour faire plaisir, mais pas. J'ai pas envie de faire une marque ou truc comme ça, tu vois. Ouais. Peut-être de la broderie ou... Oh, je pense que j'aurais pas l'énergie. C'est pas toi Tu sais, qui genre le broderais. truc de. Je pense qu'il faut faire une collab avec quelqu'un qui brode. Ouais, mais alors je pense que le prix Serait... va faire peur, ouais. Ouais. Malheureusement, parce que je trouve ça magnifique, hein, je trouve ça trop stylé. Mais les prix, ouais, Et ça va être un délire. Et c'est mérité pour les gens qui font de la broderie. Parce Grave, que, grave. Mais tu sais que l'année dernière, j'avais commencé, bon j'ai arrêté, ça me rend un peu triste, mais j'avais commencé à faire, à me mettre aux perles, tu sais, mais faire des trucs en 3D et tout. Ah ouais. Et du coup, c'est super dur, c'est très mathématique. Mais le truc que maintenant je remarque, c'est que je trouve ça horrible quand je vois de la fast fashion Oui. avec les motifs, parce que je me dis, Tu non, sais mais que c'est pas une machine qui l'a en faite. fait, oui, t'es en mode, il y a des trucs. C'est comme ça aussi pour le crochet. Exactement. Et c'est Exactement. comme ça pour la broderie et les t-shirts un peu Ouais. perlés. Ça met des heures. Et du coup, maintenant, dès que je vois un truc comme ça, je suis en mode Je trouve ça horrible. ouais, Mais je sais pas quand est-ce que j'ai pris conscience de ça. En fait, ça fait longtemps que je consomme plus de la fast fashion. Et je sais plus quand est-ce que j'ai réalisé ça. Où je me suis dit, mais attends, genre là, c'était un peu la mode du crochet et tout. Les petits hauts en crochet, les petits débardeurs, les petits soutifs et tout. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas une machine qui le fait, genre. honnêtement, c'est des choses qui mettent tellement de temps. Ouais, Les gens, ils ont ce rapport trop chelou avec. Bah, je suis aussi, vu que je me suis mis vachement dans les perles, vers des gens qui font des motifs, enfin des pendentifs, des boucles d'oreilles, ou des motifs comme ça en perles. Par exemple, il y a une meuf que je suis, que je trouve très cool, qui fait des figues. Mais par contre, c'est des trucs qui coûtent cher. Et les gens, mais ils sont bien cette sûr. relation toxique avec, en disant non, mais c'est un peu abusé pour un petit maïs que tu mets sur ton oreille de payer autant. Et t'es en mode, la meuf, elle a passé des heures de. Déjà, le coût des perles, Exactement quand ce que c'est j'ai pas des dit. perles que t'achètes chez Shein, c'est une dinguerie. De ouf. Deuxièmement, le temps de trouver les bonnes perles pour faire ce qu'elle fait, même si tu vois par exemple des poissons millions, la personne, je pense que quand c'est des petits créateurs, ils prennent pas n'importe quoi. Mais bien sûr. Et troisièmement, c'est tellement des heures de Mais travail. même le temps, et une fois que tu l'as vendu, ton truc, c'est même pas fini, parce qu'au final, t'as encore l'URSSAF à payer, t'as peut-être ton stand que t'as loué, l'atelier que tu utilises pour faire tes perles, enfin genre, il y a tout, en fait, qui... Au final, tu gagnes rien, et genre même le prix que tu mets, qui peut paraître excessif pour l'acheteur, pour la personne qui le fait, c'est rien. Et ça, pour l'art en général, je trouve que c'est très compliqué de mettre un prix et que les gens le comprennent. Enfin, faut vraiment consommer de l'art, et même peut-être en faire, pour comprendre ça, parce que sinon les gens jugent très très vite. Et je pense qu'on est tellement habitué à avoir accès à du choix, même dans le médiocre ou dans le horrible, d'avoir des choses pas chères. Même, en fait, personne va se poser la question de où est-ce que ça a été fait, dans quelles conditions, tant qu'ils l'ont pas cher. Et ils sont en mode, bon bah voilà, c'est bon. Mais puis surtout, moi, ce que je trouve très problématique, à la limite, que tu trouves ça très cher et que tu veuilles pas dépenser beaucoup d'argent. Je suis en mode, ça s'entend. Mais après, c'est les mêmes personnes qui font des commandes de 200 balles sur un site de fast fashion. Et je suis. Exactement. Mais meuf, t'es en mode, mais les gars, Ouais. tu dépenses autant d'argent que pour un truc que t'aurais mis plus Que longtemps. tu vas garder longtemps, et tu sais que même éthiquement parlant, peut-être ça a été fait dans des meilleures conditions, peut-être la qualité elle est meilleure aussi, peut-être pour la planète c'est 10 000 fois mieux, mais non. Ah ouais, mais c'est. Et ce débat, ouais, Ouais. de dire non, mais en fait, même je trouve ça un peu triste que maintenant, les petites marques et tout doivent faire des vidéos de com en disant non, mais ce prix-là pour notre produit, c'est pas horrible. Oui, il parce faut que. éduquer quoi. Et t'es en mode, mais à la limite, t'achètes pas en fait. Enfin, je comprends pas. Et c'est les mêmes personnes, l'autre truc qui m'énerve, qui sont en mode glorifie un peu la mode et les sacs très luxueux et le luxe en général, où t'es en mode eux ils méritent, mais je comprends pas. Mais même eux, c'est pas fait en Italie, dans des usines Mais ça, c'est le de truc. qualité, hein. C'est genre fait dans les mêmes conditions de merde, mais juste c'est une grande marque. Donc dans le tatouage aussi, bon, je trouve que ça dépend des personnes. Ça m'est pas trop arrivé qu'on critique mes prix et tout, mais il y a quand même un truc de... Il y a beaucoup de gens qui consomment du tatouage et qui ne se renseignent pas non plus sur nous, ce qu'on utilise comme matériel, à quel point c'est cher. Genre, t'es pas obligé de tout savoir, connaître les prix et tout, mais au moins de respecter quand quelqu'un pose un prix, si ça te convient pas, tu le prends pas et tu vas pas commencer à dire 130 € pour un tatouage, mais n'importe quoi en fait. Bah oui, et en fait, il y a eu plein de fois, enfin genre, ça m'est pas arrivé non plus des centaines de fois, mais il y a bien eu peut-être 5 fois dans ma vie où genre j'ai dû faire des pavés pour expliquer. Écoute, 130 €, tu penses que c'est cher, mais déjà, je trouve que c'est bizarre de dire que c'est cher alors que c'est un truc qui reste à vie, donc je trouve que le ratio, il est... Voilà.
et de devoir expliquer le matériel, l'URSSAF, le loyer, les charges, enfin tout, tu vois, le temps de travail que tu passes à dessiner le projet. Enfin, en fait, je trouve ça fou de devoir éduquer des gens parce qu'en plus, ils vont même pas te poser la question de manière respectueuse en disant est-ce que je peux comprendre peut-être le prix, pourquoi c'est tel prix. Non, non, ça va être des gens qui vont dire pardon, 130 € pour ça, mais en fait, moi je me suis fait tatouer il y a 2 ans par une meuf, elle me l'a fait à 60 € et je suis en mode bah vas-y, genre va la voir, genre pourquoi tu. Non, mais les gens qui quémentent sur les tatouages, je suis vraiment. Je Mais suis en j'en ai mode, eu, hein. déjà de 1. C'est Ouais, quelqu'un ouais. qui va toucher ta peau pour faire un truc qui, potentiellement, si la personne ne prend pas toutes ses précautions, peut te rendre malade. Pas avoir de l'argent pour un tatouage, c'est cool. Ah mais ça je Honnête. le comprends de ouf, tu vois, y a pas de souci. Même quand tu fais un devis pour quelqu'un, t'es pas en train de mettre un couteau sous sa gorge pour dire prends le rendez-vous, c'est bon, je t'ai fait un devis, maintenant t'es obligé de signer. Pas du tout, genre vraiment, en plus j'essaie d'être hyper claire sur ça, y a pas de malaise, genre si la personne dit désolé mais c'est pas du tout le budget que j'ai prévu, ben soit on annule, soit je propose autre chose pour que ce soit adapté à son prix, enfin c'est faisable, tu vois. Mais par contre les gens qui manquent de respect, qui vont te juger en disant pardon mais tu fais ce prix-là, mais n'importe quoi, moi je connais quelqu'un qui... Je suis en mode, bah ok, bah vas-y, mais tu vas pas m'expliquer mon métier, tu vois. Genre, si je mets ce prix-là, c'est qu'il y a une raison. Genre, c'est pas juste la roulette. Et j'ai fait une petite dinguerie comme ça, tu vois. Arrêtez de quémander. Aussi, quand les gens vous donnent un devis et que vous n'êtes pas OK, dites-leur, Mhm. c'est pas OK. C'est Mais pas de une ouf, insulte de c'est dire pas grave. je ne pourrais pas finalement, je te remercie pour ton temps, ou même pas de merci, mais juste Désolée, je pourrais. Enfin, c'est pas mon désolé, budget. ça rentre pas dans mon budget. C'est une phrase très complexe, enfin pas complexe, Mhm. phrase très correcte, courte, Mhm. efficace, et la personne ne t'en voudra pas. Thelma, nous arrivons à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Hmm. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à des sujets en venant. Je suis juste en mode, on va parler, c'est trop cool. Mais oui, et là c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. De ouf. En fait, j'avais oublié même que ça a enregistré, tu vois. Mais ça c'est le pouvoir du sirop. Le petit fauteuil bien confortable, Ouais, petit micro la discret. petite lumière agréable. Ah si, c'est quoi un tatouage que tu voudrais faire que t'as pas eu la chance de faire? Ou l'opportunité plutôt. Un dragon entier. Là, tous les dragons que tu m'as montré, c'est que des têtes de dragon. Parce que j'ai lancé ce truc où j'ai vraiment juste fait une tête de dragon. Puis après, j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai fait un flash d'un énorme dragon. Mon rêve. C'est vrai qu'un dragon complet, ça pourrait être pas mal. De ouf. Mmh. Mais surtout qu'en fait, j'aime bien faire des tigres aussi, un peu inspiration japonaise. Et en fait, je fais des sortes de motifs dans leur corps, genre des vagues avec un ciel étoilé et genre une lune. Et je me suis dit, je vais faire ça du coup sur un dragon. Et du coup, c'est un peu mon goal là de le faire. Tu sais ce que j'oublie toujours chez les dragons, c'est qu'ils ont 4 pattes. Oui, Dans ma tête, c'est des serpents qui flottent. mais je comprends. Très Je bizarre. comprends. Alors qu'ils ont des grosses patounes. Par contre, juste après, il y a tes flashs qui sont un chat. Des mèmes de chats. En fait, tes flashs, c'est vraiment tout et Mais il y a de tout, oui. des cerises. Franchement, allez voir les flashs de Thelma. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Il y a un chat qui danse avec une boule discothèque à côté. Très stylé. En fait, moi, je suis très... genre, je m'en étais pas du tout rendu compte et c'est une cliente qui m'a dit ça un jour et j'étais en mode... Bah oui, logique. Je suis très une tatoueuse animaux. Oui, Je fais que des animaux, en fait. Oui. Mais j'avais pas du tout capté parce que, je sais pas, je dessinais ce que j'aimais parce que j'aime par-dessus tout les chats, les félins. Et en fait, j'ai fait toutes les déclinaisons d'animaux mignons, fancy, dans un style un peu enfantin. eh ben écoute, j'ai vu aussi l'autre dragon qui fait toutes les épaules, limite un châle de dragon. Ben ça, c'est un peu aussi mon goal, tu vois. Mm. Un dragon complet. C'est un beau projet, donc si vous aimez les dragons dans un style animé enfantin, Ouais, avec Mims beaucoup de quand même. C'est avec pas, beaucoup de c'est pas caractère. genre un dragon badass et tout. Un peu, parce que ça reste un dragon. Thelma, est-ce que tu veux faire la promo de ton travail? Je n'ai jamais fait ça. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast pourraient être le genre de clientèle que j'ai de base et avec qui je m'entends bien. Vraiment juste papoter, passer un bon temps autour d'un petit tatou mimi. J'ai l'impression que, je sais pas, ça rassemble un peu le fait de faire un tatou un peu mignon. Genre, il n'y a pas un truc de je vais être trop badass et je veux prouver je sais pas quoi. C'est vraiment juste une séance trop chill entre potes presque. J'aimerais bien rencontrer des gens sur Paris en fait. Genre avoir des clients trop cool et avec qui ça se passe trop bien, faire des tatous sympas. Voilà. Bah c'est trop cool, très bonnes vibes. Si vous cherchez des bonnes vibes et des petits tatouages mignons. Tu n'as même pas donné le nom de ton- Triade lunaire, pardon. De toute façon, j'ai trouvé le titre de ce podcast.
T'as dit un truc que j'ai trouvé assez exceptionnel. Attends, mais j'ai besoin de savoir. T'avais dit, je ne suis pas... Par rapport à mes tatouages, en mode que j'avais pas de street cred. Ça va être triade lunaire, n'a pas de street cred. Je trouve Oui. ça drôle. Mais de ouf. Écoutez, la morale de ce podcast, n'ayez pas de street cred si vous ne voulez pas avoir de street cred. Mais faites-vous kiffer en fait, juste si t'as envie d'avoir un petit tatou qui n'a aucune street cred, si tu veux une petite poule avec des bottes de pluie, mais fonce ma star. Franchement, il n'y a pas de règle, de toute façon. Je dis ça toujours, mais c'est un peu glauque. On va tous mourir. Mais oui, Mais mais du coup- au moins on sera stylé. Merci à toi d'être venu pour ce podcast. Merci beaucoup. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.